Hello la Success Family, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va génial et aujourd'hui on va se poser une question. Quelles sont les 7 qualités pour réussir à la fac? Alors je ne sais pas si tu me connais mais moi c'est Jurixio, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, j'aide les étudiants, je leur donne des conseils pour qu'ils réussissent leurs études. Je donne des astuces pour que chacun des étudiants de toutes les filières aille jusqu'au bout de ses rêves. Donc si tout cela t'intéresse, eh bien n'attends plus avant de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors maintenant, attaquons le cœur de la vidéo. Quelles sont les 7, selon moi, les 7 qualités indispensables pour réussir à la fac? Alors la première qualité qui me semble indispensable pour réussir à la fac, c'est qu'il faut être un travailleur. Il faut être un bosseur. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Parce que certes, par rapport au lycée, on a beaucoup moins de cours. Mais en contrepartie, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de travail personnel à fournir à la maison. Il faut reprendre les cours, il faut faire les exercices, il faut même approfondir le cours si on veut être le meilleur. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Et donc première qualité qui me semble indispensable, c'est qu'il faut être un travailleur. Ensuite pour moi, il y a une deuxième qualité qui est importante, c'est qu'il faut être rigoureux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être rigoureux? Eh bien cela veut par exemple dire qu'il faut savoir correctement écrire en français. L'usage du français, l'expression écrite, c'est extrêmement important. Savoir utiliser les bons mots au bon moment, ça c'est super important. Et là, je parle justement par rapport aux études de droit que je connais bien. La rigueur, c'est fondamental. Il faut que vous soyez en capacité de mettre les bons mots au bon moment. Chaque terme a un sens, chaque notion a un sens. Donc ça, c'est important de respecter l'essence des mots. Et puis quand on est rigoureux, quand on est quelqu'un de rigoureux, eh bien, c'est qu'on aime le travail qui est bien fait. Par exemple, je te prends un exemple tout à fait bête, mais la rigueur pour moi, c'est mettre correctement son cours en forme aussi. Je trouve que ça fait partie aussi de la rigueur, mais ça c'est mon point de vue. Donc deuxième qualité, la rigueur. La troisième qualité, et ça bien évidemment tu t'en doutes, c'est qu'il faut être autonome. Moi je ne pense qu'on ne peut pas être à la fac si l'on n'est pas un minimum autonome. Parce qu'en fait, contrairement au lycée, eh bien à la fac, on n'est absolument plus materné, on n'est absolument plus suivi, on est tout seul face à soi-même. C'est vraiment à nous de notre côté de nous débrouiller. Personne ne va nous tenir la main, personne ne va venir nous prendre en main, c'est nous qui sommes les seuls maîtres de notre destin. Il y a un truc qui me semble hyper important à comprendre quand on est à la fac, c'est que les étudiants, ils doivent comprendre qu'ils travaillent avant tout pour eux. Donc il faut se mettre au boulot chaque jour, sans que personne ne nous le dise. Et d'ailleurs, la quatrième qualité qui me semble essentielle, c'est bien évidemment être organisé. Pour réussir à la fac, il me semble indispensable d'être quelqu'un d'organisé, au moins un minimum. Pas d'être extrêmement organisé de folie, mais quelqu'un d'organiser un minimum. Pour moi, c'est indispensable. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur ma méthode d'organisation à la fac. Être organisé, c'est comme être autonome. Voilà, il faut se dire que chaque matin, eh bien, je me mets au boulot, je travaille, je me lève à telle heure. Le week-end, je fais mes TD, je reprends mes cours, etc. L'organisation, pour moi, c'est vraiment super important. Donc, quatrième qualité, être organisé. La cinquième qualité, pour moi, c'est qu'il faut être quelqu'un de curieux. Il faut être quelqu'un d'ouvert d'esprit. Il faut être quelqu'un qui aime anticiper les choses. Pour moi, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que quand on est étudiant à la fac, eh bien, donc quand on va en CM, on apprend les bases de telle ou telle matière, mais nous, de notre côté, le travail personnel va consister à aller approfondir cette matière. Et donc, il y a beaucoup de travail d'approfondissement quand on est à la fac. Et donc, qui dit approfondissement, dit être un minimum curieux, aller voir ce qui se fait dans telle ou telle matière, aller voir ce qui se dit dans telle ou telle thématique, etc. Donc, impératif, la curiosité. Soyez ouvert d'esprit. Il y a une technique aussi que j'appliquais souvent, c'est l'anticipation du cours. Je te prends un exemple tout simple. En fait, imaginons que là, jeudi, tu vas avoir un cours de droit. Voilà, et le prof de droit a donné un plan de cours à suivre voilà, pour tous les étudiants. Et toi, tu as déjà eu 2-3 cours auparavant, donc tu sais à peu près où tu en es. Et tu sais donc, au regard du plan du cours, quelles vont être les prochaines thématiques qui vont être étudiées dans le cours. Eh bien, toi, ton objectif, ce sera d'aller voir un petit peu sur Internet. Voilà, mais pas besoin de noter, mais juste d'être curieux, juste d'anticiper, aller voir ce qui se dit sur la thématique qui va être abordée au prochain cours. Donc de la sorte, ça va te permettre de faire un travail en fait en amont et comme ça quand tu vas être en cours, tu auras l'impression de connaître déjà un petit peu de quoi on parle. Donc c'est cool, je trouve, d'anticiper le cours. Voilà, un conseil qui est important, c'est essayer toujours d'être en avance par rapport aux autres, essayer toujours d'anticiper, essayer aussi toujours d'approfondir le cours.
Septième qualité qui me semble aussi essentielle, c'est que quand on est à la fac, il faut être motivé. Par exemple, il faut vouloir se lever tous les matins pour faire ses exercices, il faut vouloir se lever pour faire ses TD, il faut vouloir se lever pour reprendre ses cours, les retaper, etc. Donc, il faut vraiment de la motivation. Et parfois, il faut d'ailleurs se coucher tard, il faut se lever tôt, ça implique beaucoup de sacrifices. Donc, la motivation, elle est indispensable quand on est étudiant à la fac. Et puis ce que je te conseille de faire, c'est que dès que tu arrives à la fac, essaye d'avoir une petite idée de ce que tu veux faire plus tard au moins. Comme ça, la motivation va être là. La motivation va te permettre de te booster. Quand tu auras des petits coups de mou, tu te dis, au moins si je fais ça, c'est pour arriver à tel métier ou tel métier. Donc c'est important quand même d'avoir des objectifs, d'avoir des projets, d'avoir un projet d'orientation, d'avoir un parcours potentiel. Donc voilà, je te conseille de faire ça, d'être motivé et donc d'avoir quelques idées de travail à faire plus tard. Enfin, la dernière qualité qui me semble essentielle, c'est qu'il faut être un guerrier. Quand on est à la fac, il faut être un guerrier. Parce que des échecs, des mauvaises notes, c'est certain que tu en auras. Ça se trouve, tu auras énormément travaillé pour un contrôle par exemple, eh bien tu vas avoir une mauvaise note. Du moins, tu ne vas pas avoir une super note au regard du temps que tu auras travaillé. Eh bien, ça va te démotiver, c'est certain. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut absolument pas lâcher lorsque ça arrive. Et puis, tout au long de la fac, de toute façon, tu vas en avoir des moments de doute. Tu vas te demander, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je suis vraiment fait pour le droit? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est ce que je veux faire plus tard? Etc. Forcément, tu vas avoir de telles questions qui vont se poser au cours de ton cursus. Rassure-toi, c'est normal. Mais il ne faut absolument pas abandonner si et seulement si ce que tu es en train de faire te plaît. Si tu kiffes ce que tu fais, eh bien, n'abandonne pas, ne relâche pas et persévère et continue. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu et t'a été utile, eh bien n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Et puis j'ai une petite question à te poser. Pour toi, quelle est la qualité vraiment indispensable pour pouvoir réussir à la fac? Voilà, et bien, si tu as une petite idée de cette réponse, eh bien n'hésite pas à les mettre en commentaire. Comme ça, je regarderai un petit peu tous les commentaires qui auront été postés. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle journée ou très très belle soirée ou très très belle matinée. Je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo. Mais en tout cas, n'oublie jamais, ne cesse jamais de croire en toi.